Et coucou, me voilà de retour après vous avoir fait une vidéo au mois de décembre que je vous ai postée 3 mois plus tard. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un petit sujet parce que c'est vrai que durant ces dernières semaines où je n'ai pas beaucoup posté de vidéos, où j'ai pas du tout posté de vidéos en fait, j'ai discuté un petit peu avec certains d'entre vous sur Insta, sur Snap et sur Facebook. Et c'est vrai que certaines femmes m'ont dit que la vidéo que j'avais faite sur la libido, donc sur la baisse de la libido, les avait beaucoup aidées et qu'effectivement j'avais parlé de différentes solutions pour régler ce problème-là. Et il fallait détailler un petit peu plus, voilà, certaines m'ont dit est-ce que tu peux pas faire une nouvelle vidéo de ça, voilà, qui parle vraiment un petit peu plus en détail des solutions qu'on peut avoir, et est-ce que tu peux faire quelques petits tests produits aussi. J'avoue qu'au début j'étais pas chaude, hein. J'étais pas du tout OP pour faire ça. Et finalement, j'ai testé quand même quelques petits trucs, vite fait, et je les ai fait tester par d'autres personnes parce que je vous garantis qu'il vaut mieux éviter de me donner des boosters de libido. On va éviter de mettre, de mettre certaines personnes dans l'embarras. Donc non, c'est pas le genre de choses qu'il faut que je consomme. Donc ce que j'ai fait, c'est que les compléments alimentaires que j'ai testés, là, je vais vous en parler plus tard, hein. Là on va d'abord parler des solutions, toutes les autres solutions pour la baisse de la libido. Mais ceux que j'ai testés récemment, je suis tournée, enfin moi je me suis tournée un petit peu plus vers les vitamines, et j'ai fait tester à d'autres personnes en mode cobaye complet les compléments alimentaires pour la baisse de la libido. Voilà, donc je vais revenir là-dessus pour vous dire si ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, comment c'est, etc. Mais avant toute chose, parlons on va dire, des solutions, voilà, face à ce problème. Déjà, pour celles qui ne savent pas exactement ce que ça signifie, celles et ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, donc la libido, c'est tout simplement le désir sexuel. Donc lorsqu'on a une baisse de libido, c'est le moment où on n'a plus forcément envie d'avoir des rapports sexuels. C'est pas lorsque, quand on a des problèmes, on a des douleurs et toutes ces choses-là, parce que certaines personnes me posent la question. Non, c'est vraiment que tu n'as pas envie d'avoir donc un rapport sexuel. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que trouver des solutions au problème de la baisse de libido, c'est une chose qu'il faut faire que quand tu as envie réellement de le faire. Ne te force pas à le faire. Il y a des personnes qui vivent très très bien sans sexe. Je ne sais absolument pas comment vous faites, mais, mais le fait est qu'il y a des personnes qui vivent sans sexe et qui le vivent très très bien. Et je pense que c'est important de respecter ça. Si pour vous c'est tout à fait normal et que vous êtes à l'aise avec le fait de ne pas avoir de vie sexuelle, eh bien soit, continuez comme ça, faites ce que vous avez envie de faire. C'est tout, voilà. La première cause, c'est souvent la contraception. Le moyen de contraception peut parfois ne pas être adapté. Alors après, à l'heure d'aujourd'hui, les moyens de contraception adaptés sont très 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 rares. C'est très difficile d'en trouver, honnêtement. Dès l'instant où il y a bouleversement hormonal, automatiquement, ça peut être compliqué pour la libido. Certaines femmes, exceptionnellement, ont au contraire vu leur libido grimper en prenant certains moyens de contraception, mais c'est excessivement rare. En général, c'est l'inverse. La pilule, l'implant et aussi le stérilet hormonal sont souvent les trois moyens de contraception les plus complexes et ceux qui causent le plus souvent la baisse du désir sexuel. Quelles sont les solutions par rapport à ça? Elles sont relativement simples. Vous changez de moyen de contraception. Vous allez voir votre gynécologue, vous allez voir un spécialiste, vous lui demandez, voilà, est-ce que c'est possible de changer, est-ce que c'est possible d'adapter, est-ce que c'est possible de trouver une solution. Alors comme je le disais dans la précédente vidéo que j'ai faite sur la libido, souvent vous allez avoir des gynécologues qui vont vous dire mais non, il n'y a pas du tout de raison, ça fait pas ça. Bon, si le fait est, il y a un moment donné où c'est un fait, qu'on se le dise, oui, ça crée beaucoup de soucis chez la femme. Moi personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là, mais j'ai énormément de personnes autour de moi et j'ai énormément de personnes que j'ai suivies aussi dans ma vie professionnelle qui malheureusement ont eu donc des gros problèmes de désir sexuel suite à un moyen de contraception qui n'est pas adapté pour elles. Le moyen de contraception peut peut-être effectivement jouer son rôle, faire son rôle, donc à ce niveau-là, il est adapté, mais si à côté de ça, vous n'avez pas envie d'avoir de rapport sexuel, ça sert à quoi de prendre un moyen de contraception? Qu'on se le dise, non, pour le coup. Voilà, donc il ne sert plus à rien, donc il n'est plus adapté. Alors à ce moment-là, il faut changer et essayer de trouver quelque chose qui vous convient, qui vous correspond et qui ne vous crée pas ce souci-là. Moi, j'aurais tendance à dire de se tourner vers le stérilet en cuivre, mais après, il n'est pas forcément adapté pour toutes les femmes, une fois de plus. C'est à voir avec votre gynécologue.
Comme deuxième cause, il y a également le stress et la fatigue. Donc stress, fatigue, que ça vienne du travail, que ça vienne de votre vie familiale, que ça soit totalement personnel. Les seules solutions que vous allez avoir par rapport à ça, c'est d'éliminer tous les facteurs qui causent justement donc ce stress et cette fatigue. Voilà, moi je sais que pour la fatigue, ben justement voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai testé ces compléments alimentaires. Alors moi, ceux que j'ai testés, c'était ceux-là de Cure. Donc j'aime bien parce que les petits sachets, tu vois, il y a marqué bonjour coquille, tout ça, etc. Le secret, c'est la régularité. J'aime bien parce que sur chaque petit sachet, alors ce qui est bien, c'est que c'est vachement éco. C'est hyper éco, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plastique ou de trucs comme ça. J'aime bien, leurs emballages sont chouettes. Les produits sont naturels et tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment top. Vraiment top. C'est très intéressant, Cure. C'est une marque qui me plaît énormément. Donc là, voilà, il y a marqué aujourd'hui, vous ne remettez pas à demain. Et ça, c'est très bien. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Tu as des petits mots tous les matins quand tu te lèves et que tu prends tes petites vitamines. Ah, je vous montre la boîte quand même. La boîte, elle se présente comme ça. Donc, tu as des petits trucs et tout. Hop, tu tires ton petit machin tous les matins. Et là, le bien-être commence avec une routine bien définie. J'aime bien ce petit concept. Et du coup, dans les petits sachets de Cure, tu as, donc, je vais vous les montrer directement. Voilà, hop, on a ceci et ceci. C'est des vitamines en gros, donc ça c'est pour l'énergie. J'ai testé pendant 26 jours, 26 ou 27 jours, et j'ai vu vraiment un beau résultat par rapport à ce produit-là. Et ensuite, il y a l'autre dont je vais vous parler tout à l'heure, que j'ai fait tester à d'autres personnes, mais je vous en parler après. C'est justement celui qui booste la libido. Mais là, si vous avez des petits problèmes de fatigue et de stress, je peux vous recommander ça parce que vraiment ça marche très bien. Moi qui travaille énormément, qui n'arrête pas, j'ai tout le temps les yeux sur les écrans et tout, ça me fatigue, la fatigue oculaire et la fatigue cérébrale, physique, ça n'arrête pas, c'est assez compliqué. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est pas non plus quelque chose d'excessivement miraculeux, c'est pas comme si je me buvais une canette de Red Bull par jour, ça c'est clair et net, mais il y a quand même, tu sens vraiment l'évolution quand tu es régulier, que tu fais les choses sérieusement, tu sens qu'il y a une belle évolution et ça, pour ça, je valide totalement. En plus, ça coûte rien du tout, ça coûte genre 10 euros, 9 euros, je crois, celle-ci. Donc, merci de m'avoir proposé de tester ça. Surtout pour la fille, la personne qui me l'a montré, une très bonne amie qui m'a montré Cure et qui m'a dit, bah vas-y, est-ce que tu veux bien les essayer? D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets dans la description donc le lien pour trouver les produits de Cure. Vous allez avoir également aussi une petite réduction parce que j'ai demandé, je me suis pas gênée, hein. Voilà, hein, c'est sans gêne. J'ai demandé à Kyo une petite réduc et tout, hop, et du coup c'est bon, vous avez une petite réduc. Donc allez-y, parce que déjà que c'est pas cher, si en plus de ça vous avez une réduction, en vrai c'est jackpot. Voilà. Autre chose, la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, forcément, ça va être un petit peu compliqué pour toi de te déshabiller, de te retrouver nu devant un partenaire et de te sentir bien aussi. Donc, ne serait-ce que dans l'acte, en fait, dans l'action. Hein, c'est vrai que des fois, une personne qui n'a pas trop confiance en elle, elle sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je mets ma main? Où est-ce que je lève ma jambe? Tu sais pas trop dans quelle position te mettre ni quoi faire. Et c'est vite délicat, vite compliqué. Et déjà, t'as peur avant de commencer le rapport, mais alors quand t'es dedans, c'est terminé là t'es perdu, tu sais pas quoi faire, et là tu te sens au plus bas. On se repoudre au passage, hein, parce qu'on transpire ici sur cette île. Voilà. Alors, je disais, confiance en soi, voilà, on était là. C'est vite délicat, c'est vite compliqué, et ça, donc la solution pour ça, c'est tout simplement faire un travail sur soi, soit seul, ou soit un travail avec un spécialiste, avec un thérapeute ou autre, donc du coup avec quelqu'un qui fait mon métier, donc ou un coach, quelqu'un qui peut vous aider à retrouver confiance en vous, et c'est vraiment utile, croyez-moi. Beaucoup se disent, bah ouais mais je vais y arriver seul, je vais y arriver moi-même, t'inquiète, et ben c'est pas si simple que ça. Souvent on n'a pas les outils, on n'a pas les clés en main pour le faire correctement. Certains y arrivent. Vraiment, j'ai vu des personnes y arriver seules et ça c'est super. Donc je vous conseille d'essayer déjà seul. Je vous conseille de regarder des vidéos sur la confiance en soi. Moi j'en fais sur ma chaîne. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu viens et que tu me connaissais pas encore. N'hésite pas, abonne-toi, jette un petit coup d'œil et tu verras. Voilà, je fais des vidéos sur la confiance en soi, sur le bien-être. Tiens d'ailleurs je vais vous mettre aussi en lien là et aussi sous la description la vidéo La femme parfaite que j'avais faite justement par rapport au corps féminin, au changement qu'on peut avoir au fil des années. À la confiance qu'on a en nous-mêmes. Donc ça c'est une vidéo qui je sais a aidé beaucoup de personnes, donc j'espère que si toi qui me regardes tu sens que t'as pas confiance en toi à plein de niveaux, que ce soit physique ou autre, n'hésite pas à regarder cette vidéo, elle pourra peut-être t'aider.
Les traumatismes aussi, bah parfois dans la vie, il nous arrivait des choses qui nous ont bloqués, qui nous ont traumatisés, qui font que c'est vite difficile, vite compliqué de pouvoir se laisser aller, de pouvoir lâcher prise avec quelqu'un d'autre, de laisser une autre personne s'approcher de soi, nous toucher ou autre. Et là, une fois de plus, la solution, c'est un thérapeute. Là, vraiment, il faut consulter. Faut voir donc un sexothérapeute, faut voir juste un psy déjà, ça peut aider. Des fois des coachs, juste des coachs aussi, exactement comme je le disais tout à l'heure. Ça peut vous faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à bosser là-dessus, à déjà vous remettre de ce qui vous est arrivé, à déjà vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps avec ça, avant de laisser quelqu'un d'autre s'approcher de vous et de laisser quelqu'un d'autre en gros comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots mais on se comprend, de laisser quelqu'un d'autre en gros entrer dans votre vie et en gros quelqu'un en qui vous pourriez accorder votre confiance, parce que voilà, une fois de plus on revient sur la confiance. Lorsqu'on vit ce genre de choses, c'est très difficile d'avoir confiance en les autres. Donc avant de vouloir avoir confiance en quelqu'un, essayez d'avoir déjà confiance en vous-même et de vous sentir à l'aise par rapport à ce qui vous est arrivé. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut tourner la page. Et ça, pour ça, vous pouvez faire un travail avec un thérapeute. Ensuite, autre facteur déterminant, les grossesses. Et ben oui, quand on vient d'avoir un enfant, le corps change. Donc une fois de plus, on y revient, confiance en soi. Ensuite, il y a ce petit détail qui n'est pas à négliger du tout, c'est que souvent on passe d'une vie de couple à une vie de famille. Sauf que quand on passe de la vie de couple à la vie de famille, on oublie que la vie de couple aussi est quelque chose d'extérieur finalement à la vie de famille. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est pas qu'on passe de la vie de couple à la vie de famille, c'est qu'il y a la vie de famille qui vient se rajouter à la vie de couple. Et ce sont deux choses complètement différentes. Et souvent, on fait vite, voilà, on se trompe assez vite. Et c'est ce qui fait qu'on s'oublie, en fait, on oublie la relation qu'on avait avec notre partenaire. On s'oublie totalement l'un et l'autre. Et on reste fixé sur famille, les enfants, la famille, les enfants, la famille. Et ben non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que vous avez une intimité aussi, vous avez aussi un lien, vous avez quelque chose qui est bien personnel, qui ne concerne pas forcément vos enfants, et vous devez à tout prix le maintenir. Voilà, c'est très important, parce que si vous mettez ça de côté, ben forcément après la sexualité, ben ça suit plus. Et aussi par rapport à la grossesse, donc il y a les nouvelles responsabilités. Là d'un coup vous avez des responsabilités qui engendrent donc des fois consciemment, inconsciemment, un stress, une fatigue aussi. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au stress et à la fatigue. Les solutions, compléments alimentaires, voir un thérapeute, voilà, on revient en gros sur la confiance en soi, on revient un petit peu aussi sur le stress et la fatigue. On a aussi, donc oui, il faut prendre en compte aussi le fait que vous devez trouver des moments à partager avec votre partenaire, donc ça c'est ni un thérapeute ni quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous aider, juste tout simplement trouver du temps, essayez de vous accorder du temps rien qu'à vous deux, allez vous faire un petit resto une fois par semaine. De toute façon, le problème, c'est qu'on n'a rien sans rien. Beaucoup vont me dire, bah oui, mais on n'a pas le temps. Bah, à ce moment-là, on reste comme ça. Voilà, on reste comme ça et on assume et on se dit, bah voilà, toute ma vie, ça va être comme ça. On n'a plus ce lien, plus de rapport sexuel. Voilà, on n'a plus le lien qu'on avait avant et basta. Donc, faut savoir, c'est soit on n'a plus le lien, soit on trouve des solutions. Voilà, coûte que coûte. Faut arriver à trouver des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà, trouver des solutions, trouver du temps à débloquer pour régler ce problème-là et pour retrouver le lien dans son couple, avec son partenaire. Ou dans ce cas, finalement, c'est pas si important que ça, la sexualité et le lien qu'on a avec son partenaire. À ce moment-là, on continue comme on est. Il faut faire un choix. D'autres solutions aussi, justement, voilà, on va y venir, ce fameux booster de libido, là, ce fameux truc dont je vous parlais. Voilà, c'est ce truc-là, donc là, c'est la même chose, même concept que ça. Et pareil, voilà, c'est Rise and Shine, qu'est-ce qu'ils m'ont mis d'autre? La recette pour un hiver en pleine forme, la santé est belle, enfin il y a pas mal de petites choses comme ça. J'aime bien ces petits mots, je te dis tous les matins je suis trop contente quand j'arrive et que je vois ce bonjour cookie là avec tous ces petits mots, j'adore. Donc voilà, donc ça, celui-là c'est le booster de libido qui du coup a été testé, donc j'en ai eu 3 boîtes, hein. Il a été testé par un et une amie, donc du coup une personne différente, et effectivement ça fonctionne et avec les hommes et avec les femmes.
femmes. Voilà, moi, moi-même de ma bouche, je vais pas vous dire, je vous atteste que moi, je l'ai testé et que ça a marché parce que non, le fait est que non. J'ai essayé pendant une petite semaine, je vous le cache pas. Voilà, oui, si, je peux vous dire que ça a marché, mais je l'ai pas testé sur le long terme pendant un mois pour vous le dire, mais par contre, parce que je n'avais pas besoin, comme je vous l'ai dit, c'était pas une bonne idée. Mais ces deux personnes-là, oui, ont essayé et effectivement, oui, ça a très très bien fonctionné pour la libido. Mais par contre, il faut savoir que c'est pas mal de le tester un petit peu plus d'un mois, quand même, de faire des petites cures de 1 ou 2 mois, de faire une pause pendant, je sais pas, moi, 4, 5, 6 mois. Je pense que c'est pas mal comme ça. Hein. Là, je vais pas vous confirmer, mais je pense que c'est pas mal comme ça. Et après, recommencer. De toute manière, au prix que ça coûte, ces machins, ça vous coûte absolument rien d'essayer. Comme je dis, je crois que je sais plus lequel coûte 9 euros, lequel coûte 6 euros des deux. De toute façon, je mettrai les prix dans la description. Je vous invite à essayer aussi les compléments alimentaires comme ceux de Cure pour pouvoir retrouver une libido. Alors après, si vous avez envie donc absolument d'avoir un truc aujourd'hui même, vous allez dans une pharmacie acheter des produits, ne venez pas dire après que je vous ai dit que c'était bien, mais que je vous ai menti, parce que ce que vous allez trouver en pharmacie, c'est pas forcément ce que j'ai testé. Tous les compléments alimentaires et toutes les marques sont pas forcément les mêmes. Moi je parle de Cure, vous pouvez commander sur internet, vous n'allez pas l'avoir tout de suite aujourd'hui, vous allez l'avoir dans 3 jours, 3-4 jours grand max, parce que c'est très rapide la livraison chez Cure, par contre elle est vraiment rapide, donc vous allez l'avoir assez vite, c'est pas le souci, mais voilà, moi je vous garantis les produits de Cure, parce que j'ai testé ceux de Cure, mais je sais pas les autres comment ça fonctionne, hein, je les connais pas. Autre facteur, donc il y a l'alimentation. L'alimentation aussi, ça c'est une catastrophe les gars, c'est-à-dire que si tu manges pas correctement, si t'as pas une alimentation équilibrée, oui ça peut jouer sur ta libido. Il y en a qui me disent mais comment, c'est pas normal, c'est quoi ce bordel? Bah si ça peut jouer sur ta libido de pas manger correctement. Alors pense à manger correctement, pense à manger sain, des fruits, des légumes, toutes ces choses qui peuvent t'entretenir et te mettre entretenir ta santé, tu vois, faire en sorte que tu sois en bonne santé. Bah c'est ce qui va te permettre d'être en bonne santé et pour faire du sport à côté et pour travailler et pour avoir une vie sexuelle. Ça va peut-être pour énormément de choses. Donc pensez à ça, voilà. Et les solutions, ben, je viens de vous les dire. Arrête de manger McDo et mange des fruits. Ensuite, l'avant-dernier, salut le chat. Non, tu viens pas miauler pendant que je tourne ma vidéo, s'il te plaît. Bah non. Qu'est-ce que tu veux? T'es sérieux là? Bah viens. Viens. Tu viens ou tu viens pas, faut savoir ce que tu veux. Allez, ramène-toi. Viens, installe-toi, tout ça. Oh putain. Excusez-moi. Attends. C'est lui. C'est Gus. Donc je disais, je sais plus, donc je parlais donc de l'avant-dernière cause et la solution qui va avec, donc les conflits, les disputes, les problèmes de communication dans le couple. Voilà, donc on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous êtes dans une phase où ça va pas dans votre couple, vous passez votre temps à vous disputer, qu'il y a plein de problèmes, bah oui, forcément ça donne pas envie d'aller vers l'autre non plus. Donc là, vous voyez avec un thérapeute, ou dans ce cas vous réglez vos problèmes seuls, mais il faut d'abord régler les problèmes. Après, il y a des couples un petit peu foufous qui au contraire vont te dire que dans les périodes de dispute, c'est là qu'ils sont le plus chauds, ils s'engueulent, ils vont tirer un petit coup derrière et après ça va mieux. Bah oui, il y en a, hein, ça existe, hein. Voilà, si t'es dans ce cas de figure, tant mieux, ça c'est cool. Bon, c'est pas une solution non plus de disputer tout le temps avec ton partenaire toute ta vie, mais bon, voilà, je dis ça comme ça, c'est un fait, il y en a... Non mais, Gus, je veux pas de ton anus sur mon visage comme ça. Allez, attends. Pardon. Du coup je disais voilà, donc là les solutions c'est tout simplement ouais, donc régler ces problèmes là d'abord, ensuite vous verrez que ça ira beaucoup mieux après pour la libido. Et le dernier, les traitements, la cigarette, les drogues, l'alcool, tous ces trucs, bah ça aussi ça joue, ouais, ça joue sur la libido. Donc là c'est très simple, les solutions, bah t'arrêtes. Voilà, t'arrêtes, tu vas voir un spécialiste pour t'aider à arrêter, je ne sais pas, tu trouves une solution. Et ton traitement, bah, du coup pareil, tu adaptes, si tu vas avec ton médecin, c'est possible de changer de traitement, de trouver une autre solution. Après si t'as pas le choix, que t'es obligé de le prendre, bah, à ce moment-là, une fois de plus, vois avec ton médecin si tu peux rajouter des compléments alimentaires, pourquoi pas de cure par-dessus ton traitement, si ça peut matcher ensemble pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses et retrouver une libido stable. Voilà pour les solutions par rapport au trouble de la libido. N'hésitez pas à me dire en commentaire
commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager un petit peu, donc voilà, vous-même ce qui s'est passé dans votre vie par rapport à la libido, partagez un petit peu votre expérience. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce levé, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit partage, pourquoi pas, si vous avez des amis qui ont besoin, vous avez une copine, un pote qui a des baisses de libido et qui aura peut-être besoin d'aide, bah, n'hésitez pas à lui dire de regarder la vidéo, à lui partager, à lui envoyer, soit sur Messenger ou ailleurs comme vous voulez. Et sur Insta, allez-y, partagez. Et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait. Voilà, si t'es pas déjà abonné, abonne-toi, ça te fait plaisir de voir des vidéos comme ça. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.